Hey yo les gars, c'est Arthur de chez Webot. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où on va découvrir ensemble la Speedway 5, donc une trottinette de mini motor qui est dans notre gamme depuis un petit moment mais qui a satisfait beaucoup de monde. Du coup on voulait vous la présenter, faire une vidéo dédiée dessus. On va faire comme d'habitude, on va se la monter ensemble rapidement, parler un petit peu des caractéristiques, etc. On parlera aussi du display et du débridage. Et puis après on ira dehors pour la tester. Allez, j'espère que vous êtes chaud, c'est parti. Ok, du coup on va tout de suite ouvrir le carton et sortir la trottinette et un peu les différentes petites choses qu'on peut trouver à l'ouverture. Ok, du coup on va tout de suite ouvrir le carton et regarder un peu tout ce qu'on peut trouver à l'ouverture de ce dernier. Donc déjà on voit qu'on a le petit manuel d'utilisation de la Speedway 5 juste ici. On va trouver le petit jeu de clé Allen classique comme d'habitude. Et voilà, c'est toujours le même chez Mini Motors, différentes tailles, pouvoir tout monter à la maison, même réparer quelques petits trucs. Toujours pratique. On va trouver le chargeur aussi. Donc c'est de la charge classique, je pense. Ouais, c'est à 2,5 A. Donc on est sur de la charge classique, pas de charge rapide, mais bon, c'est pas très étonnant. Très peu de trottinettes sont fournies avec un chargeur rapide d'origine. Donc il y a assez peu de choses à monter sur cette Speedway 5. On va retrouver le petit phare avant à venir installer. Donc on va le sortir déjà de tous ces emballages. On retire les protections. En tout cas, c'est très bien emballé. Pour le transport, ça doit être vraiment top pour le coup. Donc ouais, au niveau du guidon, je regarde un peu, il y a les commodos à resserrer. On va avoir ici le phare avant à monter. Hop, c'est un phare avant qui fait aussi klaxon, à ce que je vois. Hop, donc voilà, on a retiré à peu près toutes les protections. Donc on va directement déplier la trottinette pour pouvoir venir monter. Remarque, non, je vais directement monter en fait le petit phare klaxon là. Hop, j'en profite tant que la trottinette est pliée, que l'avant est plus accessible pour monter le petit phare avant. Donc voilà, vous voyez ces deux vis à retirer comme ceci. On fait attention à ne pas perdre les vis. Hop, il y a deux trous. On remet les deux vis dans les trous. Et il y a le pas de vis sur le klaxon qui fait en sorte que tout ne bouge pas, que tout soit bien fixé ensemble. Donc c'est vraiment bidon, ces deux vis à visser, dévisser. Et c'est installé. Hop, voilà. On met le klaxon. Hop, faut essayer de bien mettre en face les trous. Voilà, nickel. Et une fois qu'on y est, on met une vis. Hop, on met l'autre. Et toujours la deuxième vis avant de serrer à fond. Hop, voilà, une fois qu'on a fini de fixer la lampe à l'avant, on va pouvoir venir directement déplier la trottinette. Alors pour ça, le système de pliage, il fonctionne avec cette espèce de gros bouton là. Du coup, on prend le petit bitonio qui est ici, on le tire comme ça. Et une fois qu'on a tiré, hop, on vient remonter le guidon. Tac, jusqu'à ce que ça s'enclenche et qu'on entende le petit clac, le petit bruit caractéristique qui nous dit que ça s'enclenche correctement et que ça va pas se replier comme ça sans crier gare. Les dernières petites conneries là. Hop. Donc pour parler un peu de ce produit, pendant que je resserre tous les commodos guidons, etc., on est sur une trottinette de 60 volts, 24 ampères. Donc c'est plutôt une trottinette performante en vérité. Elle supporte un poids jusqu'à 130 kg. Donc même si vous pesez assez lourd, vous pouvez utiliser cette trottinette qui est très robuste, très résistante pour le coup. Il n'y a pas de souci avec ça, 130 kg, bon, ça va quand même, il y a de la marge. On peut aller jusqu'à 60 km/h avec cette trotte. Donc les 60 volts qui traduisent la puissance du véhicule. On a 24 ampères qui permettent de faire, ils annoncent 80 à 100 km d'autonomie. Bon, c'est d'office qu'on peut diviser par deux, qu'on est plus entre 40 et 50 km d'autonomie. Mais pour le coup, bon, c'est quand même déjà plutôt pas mal pour un véhicule puissant comme ça. On a les trois modes de conduite comme d'habitude. On a un double moteur du coup, moteur avant, moteur arrière, deux moteurs de 1000 watts. Donc ça on voit, il y a quand même du couple, on a pareil du frein à disque à l'avant, à l'arrière, on a c'est tout suspendu avec une technologie de suspension à air qui s'appelle le double ressort à air, un truc comme ça, je vous dirai exactement. Ouais, le dual air spring, donc le double ressort à air, je sais pas comment on traduirait ça en français. On a des pneus tubeless en 10 pouces. Sur ce modèle. Donc le tubeless, c'est des pneus sans chambre à air en fait. Donc c'est beaucoup plus résistant à la crevaison, etc. Par contre, c'est beaucoup plus embêtant à changer pour le coup. Hop, tac. Donc voilà, hein, c'est à peu près tout.
pour cette trottinette au niveau du montage en tout cas. Ça se fait plutôt bien. Il y a un feu arrière aussi, pardon, je n'allais pas dire, mais il y a un feu arrière sur le feu stop. Sur ce garde-boue qui est très bien designé, je trouve, qui prend vraiment 180 degrés de la surface du pneu, qui protège vraiment bien des éclaboussures d'eau ou de poussière. Donc voilà, on va s'attaquer ensemble au débridage et au paramétrage du display. J'espère que vous êtes chaud parce qu'on est parti tout de suite. Ok, du coup on se retrouve en face de ce petit display. Comme d'habitude, le i3 on le connaît très bien. On va avoir plusieurs infos disponibles sur ce display, notamment ici votre vitesse. Vous allez avoir juste ici votre mode de conduite, donc 1, 2, 3 avec 3 modes de puissance. Le mode 1 est moins puissant que le 2, etc. On va avoir ici une jauge avec la batterie, avec un pourcentage de batterie, donc là on est à 57%. Et on va avoir ici un odomètre duquel on va pouvoir venir changer la fonction. Donc voilà, le trip, l'odo. Du coup, nous ce qui nous intéresse, c'est pas vraiment ça. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt rentrer dans les paramètres de la trottinette. Pour ça, on va rester appuyé sur mode. Et là, on a le P0 qui s'affiche. Donc le P0, il est programmé. On ne va pas y toucher. Pareil pour le P1, pareil pour le P2, pareil pour le P3. Le P4 correspond à l'unité de vitesse. Donc quand vous êtes à 0, vous êtes en km/h. Si vous passez à 1, vous serez en miles par heure. P5, on n'y touche pas non plus. Le P6, on n'y touche pas non plus. Le P7, de 0 à 5, 0 départ lent et 5 à 0 départ arrêté. Donc en gros, quand vous appuyez, vous partez directement. Et 5 départ lent, c'est votre puissance de couple de démarrage en fait. On va passer au P8 avec la puissance maximale du produit en pourcent, donc réglable de 5 à 100%, nous on va rester à 100. Le P9, l'économie d'énergie, donc 1 c'est le plus grand, l'économie la plus forte, 2 c'est économie modérée et 3 c'est sans économie d'énergie. Hop, on va passer au PA. Le PA c'est la puissance du frein électronique de 0 à 5. Moi, je vais le passer à 2 comme ceci. Donc voilà, vous voyez, pour changer la valeur, vous cliquez sur ce bouton-ci. On va passer au PB qui est la luminosité du LCD. Pareil, moi j'aime bien l'avoir à fond parce que quand il y a des reflets, quand il fait bien soleil, j'aime bien avoir la luminosité assez forte. Le PC, c'est le temps d'inactivité comme sur votre téléphone. Au bout de combien de minutes vous voulez que votre produit s'éteigne tout seul quand vous ne l'utilisez pas. Et enfin, le PD, c'est l'ABS. Du coup, 0, vous n'avez pas d'ABS et 1, vous avez l'ABS qui est activé. Du coup, on va passer à la partie débridage du produit. Comme pour tous les produits Mini Motors, Dualtron, etc. avec le contrôleur i3, c'est un débridage qui se fait du coup au niveau du display. En ouvrant le display, au dos du display, vous allez trouver un petit switch. On va le faire ensemble là, maintenant. Hop. Donc voilà, on dévisse les deux vis du haut du display rapidement. Tac, tac. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va se saisir d'un petit tournevis pour venir ouvrir les vis qu'il y a ici. Ok, du coup on dévisse les 3 petites vis là. Et on a une dernière petite vis qui est cachée derrière le petit sticker là. Tac, on va venir aussi dévisser. Une fois qu'on a dévissé tout ça, hop, on peut ouvrir le display. Tac. Et donc une fois qu'on a ouvert le display, juste ici, on va trouver un petit switch. Et pour débrider le produit, il faudra passer le petit switch 1 en position 2 comme ceci. Donc, en général, je me sers du tournevis. Il faut faire attention parce que ça peut casser des fois. Tac. Et donc voilà, une fois qu'on a poussé le petit switch en position 2 comme le 2 là, hop, on peut refermer, remettre nos vis, réinstaller le display et le véhicule est débridé. Du coup, les gars, on se retrouve du coup avec la Speedway 5 sur le petit toit dont vous avez l'habitude pour faire le petit test avec les différents modes, etc. Vitesse d'accélération, de freinage, etc. Maniabilité, confort. On va un peu tout tester, single, dual et tout. On va voir un peu qu'est-ce que cette petite Speedway 5 peut nous proposer. Déjà, avant de commencer le test, quelques petits ressentis que j'avais moi. C'est une trottinette qui a un très bon rapport puissance-prix, mais aussi puissance-confort. Enfin, c'est une trottinette qui a l'air vraiment pour le coup d'être top dans sa gamme de prix avec à la fois de la performance, du confort, de l'adaptabilité, ergonomie, vous appelez ça comme vous voulez, mais le fait de pouvoir changer la hauteur du guidon, d'avoir quand même un gros deck pour pouvoir placer ses pieds, etc. Tout ça c'est quand même super sympa, pareil, feu stop à l'arrière, enfin vraiment cette trotte, moi, elle me parle beaucoup. On va voir un peu ce que ça donne tout de suite. On va se lancer. J'espère que vous êtes chaud parce qu'on est parti. Du coup, on va commencer avec le petit mode 1. Hop. Bon, je vous rappelle que je l'ai réglé tout à l'heure en mode couple, donc je suis à 1,
ou 2 je crois sur 5, en sachant que 5 c'est le départ le moins coupleux dans le paramètre, enfin vous regarderez au moment de la programmation, enfin du réglage pardon, de votre display. Donc voilà, le mode 1 pour l'instant, il y a déjà un peu de couple, c'est quand même plutôt sympa. On va voir à combien se bloque le compteur. Voilà, c'est à peu près ce que j'avais tout à l'heure, c'est du 22 km/h. C'est très respectable pour un mode 1, c'est largement ce qu'il faut quand il pleut ou le matin quand on est un peu fatigué pour éviter d'aller trop vite. Mais ouais, très sympa le mode 1. On va faire un petit test de freinage, là je suis à 22. Hop, ouais, ça freine en vraiment pas longtemps, hein. Là je dirais à peu près 1,5 m pour s'arrêter. Les freins à disque sont très bien. La trotte est un peu petite en termes de gabarit, donc il faut quand même rester bien appuyé sur l'arrière quand on freine pour éviter de faire un soleil, quoi. Mais ouais, sinon vraiment chouette à prendre en main. Moi le guidon à ma taille ça me régale. Parce que je suis quand même assez grand et c'est vrai que sur les petites trottes comme ça a tendance à être un peu bas. Du coup pour le coup c'est très sympa à conduire, hein, vraiment très maniable, léger. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Les suspensions fonctionnent quand même assez bien. On sent qu'il y a de la résistance, mais qu'il y a un peu de mou. Enfin, c'est la suspension dure, mais qui fonctionne quand même assez bien. Pour le coup, moi, il y a quand même des petites bosses là où je suis. Et ça passe sans problème. Du coup, on va se tenter un petit monomoteur vite fait, voir un peu en mode 1. J'imagine qu'on doit bloquer du coup aussi à 22 et qu'on doit juste mettre un peu plus de temps à y arriver parce qu'on a moins de couple. Donc le mode monomoteur très sympa aussi, hein, si jamais vous voulez rouler tranquillement sans avoir trop d'à-coups, etc. Plutôt le bimoteur si vous allez chercher de la sensation ou du plaisir. Hop, moi je vous propose qu'on passe directement au mode 2, mode de conduite numéro 2. Donc hop, j'appuie sur le petit bouton. Donc là je suis passé en mode 2. Tout de suite on sent quand même la différence. Ah, là je suis à 40 compteurs déjà. Donc c'est une trottinette qui est annoncée à 60 km/h. Donc ouais, 40 compteurs là pour le coup. Vraiment plutôt efficace. Je vais la passer en monomoteur, on va voir un petit peu. Pour le coup, ouais, c'est vraiment sympa. Hein. C'est vraiment sympa comme trottinette. Pour le coup ça marche très bien. C'est très coupleux, enfin moi j'adore. Pour un petit gabarit, franchement je sais pas si j'ai déjà essayé mieux. Petit coup de cœur. Et ouais, même en monomoteur c'est fantastique. C'est très bien, les petits moteurs de 1000 watts là ils font très bien le taf. C'est assez incroyable. Donc hop, on va se remettre le petit double moteur, on va se faire un test de freinage. Ok. Pour le test de freinage, hop, on accélère à mon coup. Ouais, ça freine quand même assez bien. Hein. On est plus là sur du 3,5 m, 4 mètres en distance de freinage pour s'arrêter en pleine lancée. Mais bon, ça va, on est habitué à avoir quand même des distances de freinage. C'est cohérent, ça reste à peu près dans les clous de ce qu'on a l'habitude de voir. Le PMT, on le sent aussi, hein, c'est vraiment sympa. Beaucoup d'adhérence. On a vraiment envie de faire confiance à cette trottinette. Hop. Puis la trottinette, elle s'envole. Franchement, trop bien, trop marrant. On va passer en mode 3 directement. Et je vais vous donner mon petit ressenti sur le deck, qui est vraiment chouette. Comme je disais tout à l'heure, il y a de la place pour mettre ses pieds, ça permet vraiment d'avoir une position adéquate à chacun. Donc, position stable avec toujours un pied à l'arrière qui vient avec un genou verrouillé supporter le poids. Mais ouais, franchement très sympa. Du coup on va passer en mode 3. Tac, on va passer en mode 3 et on va tester un peu, on va faire cracher un peu cette trottinette, on va voir ce que ça donne. Ouais, donc là je suis à 50 compteurs, donc à 52 même. Ça pousse quand même, ça marche relativement bien. Hein. Enfin relativement, ça marche très bien même. Très coupleux.
Je pense que les 60 km/h, on peut les taper si on a un peu plus de course. Mais ouais, pour le coup, ça fonctionne très très bien. Ça monte tout seul. La trotte, elle est toute légère. Enfin, vraiment, je pense que même si vous habitez au premier ou deuxième étage sans ascenseur, ça se fait de la monter, de la descendre. Vraiment pas si lourde. En plus, le système de pliage est top. La trotte, elle bouge pas. Hein. Moi, je sens pas de jeu pendant ma conduite. Donc ça, pour le coup, c'est plutôt agréable. On peut allumer ou éteindre la petite lumière avant, comme ça. Enfin, voilà, vraiment très sympa. On va venir se faire le test de freinage en mode 3. Ouais, du coup, c'est à peu près pareil que pour le mode 2 en fait. C'est à peu près pareil, on est sur ouais, 3 mètres et demi, 4 mètres, peut-être un petit peu plus, un petit 4 mètres et demi. Voilà, ça marche quand même relativement très bien, il faut que j'arrête de dire relativement. Ça marche quand même très bien ce véhicule. Au niveau du freinage, il n'y a rien à redire, le freinage à disque là, c'est fonctionnel, hein, ça marche très bien. Au niveau sensation, pour une trotte à moins de 2000 €, enfin, franchement c'est chouette, hein. C'est vraiment sympa. En plus, c'est vraiment pas une trotte qui est compliquée, elle n'a pas des pièces trop embêtantes à changer, etc. Tout se fait dessus à la maison. Hein. Donc pour le coup, c'est vraiment chouette. Il y a le Eco Turbo, le mono duo moteur, mono bimoteur pardon. Enfin, il y a vraiment tout ce qu'il faut sur cette trottinette. C'est une trottinette qui est très complète en termes de prix, très inférieur à ce qu'on pourrait. Elle répond à des critères qu'on pourrait attribuer à des trottinettes d'une gamme supérieure, mais pour le coup, c'est vraiment chouette pour 1800 €, 1700 €, il me semble, quelque chose comme ça. Avoir un produit comme ça qui est à la fois maniable, léger, confortable, rapide, performant, ergonomique, voilà, très sympa, moi j'aime beaucoup. Bah, du coup, c'est à peu près tout pour cette petite review sur la Speedway 5 de Mini Motors. Du coup, j'espère que ça vous aura plu. Gros coup de cœur sur cette trottinette. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être averti lorsqu'on sortira de nouvelles vidéos, à lâcher un commentaire, etc. Ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis ciao.